Bienvenue dans l'univers de femmes. Aujourd'hui je vais partager avec vous les signes silencieux que la rupture approche. Premier signe, quand le regard change, tout change. Il y a un langage que l'on n'enseigne pas à l'école, le langage des regards. Un couple peut survivre aux disputes, aux désaccords, aux différences, mais un couple ne survit pas longtemps quand les regards cessent de parler. Le regard n'a plus la même chaleur. Plus la même admiration. Plus la même tendresse. On se regarde sans vraiment se voir. Et cette absence de regard, ce silence des yeux, est souvent l'un des premiers signes que quelque chose se déplace, quelque chose se détache, quelque chose s'éteint. Deuxième signe, les conversations deviennent mécaniques. Avant, vous pouviez parler pendant des heures. Aujourd'hui, les conversations se résument à des phrases courtes. Ça va? Oui. T'as mangé? Oui. La dimension affective disparaît, et la relation se transforme en simple cohabitation. Et attention, la cohabitation tue les couples bien plus rapidement que les disputes. Troisième signe, la maison devient silencieuse. Le silence n'est pas toujours un signe de paix. Parfois, le silence est un cri que l'on n'entend pas. Le silence d'un couple en crise n'est pas un silence confortable. C'est un silence lourd, épais, tendu, un silence qui dit « je ne sais plus quoi dire ». Je ne sais plus comment parler. Je n'ai plus la force. Le silence est dangereux, parce qu'il n'est pas neutre. Il est le résultat d'émotions refoulées, de déceptions non exprimées, de fatigue accumulée. Quatrième signe, la distance émotionnelle se transforme en distance physique. Avant, vous étiez proches. Les câlins étaient naturels, les petites touches du quotidien étaient spontanées. Le lit était un espace de connexion, de chaleur, de fusion. Puis, lentement, les gestes disparaissent. On s'assoit chacun de son côté. On se couche à des heures différentes. On s'éloigne dans le lit. On se tourne le dos. Le corps parle. Toujours. Même quand la bouche se tait. Quand l'intimité disparaît, ce n'est pas le désir qui meurt, c'est la connexion. Et sans connexion, le désir n'a plus d'espace pour exister. Tu veux savoir la suite, rendez-vous en boutique. Audiobook Réparer l'impossible.